Pendant la guerre, j'ai donc commencé à faire des recherches sur ce qui arrivait aux gens qui se retrouvaient bloqués dans un état que je ne comprenais pas. J'aime la théorie polyvagale parce qu'elle reflète la nature des humains. J'ai appris qu'il y a toujours de l'espoir. Un jour, l'humanité gagnera. Je suis ici au Congrès polyvagal 2024 de Potsdam et j'ai la joie et l'honneur d'accueillir le Dr Hassoun qui vient de Syrie. Dr Hassoun, merci d'être là avec nous et d'avoir accepté de m'accorder cette interview. Merci de m'avoir invité à cet entretien. Pour la communauté polyvagale et pour la communauté française, mais aussi pour d'autres pays qui pourraient être intéressés par ce dont nous allons parler, c'est vraiment important. Nous vous avons entendu lors de votre conférence de ce matin parler de la crise syrienne et du tremblement de terre en Syrie, puis de la façon dont l'approche polyvagale vous a aidé à apporter peut-être plus de sécurité dans ce pays à des gens qui se sentent vraiment en danger. Peut-être pourrions-nous commencer par comment avez-vous rencontré la théorie polyvagale et Stephen Porges? Quelle est l'histoire derrière cette rencontre? Je suis très avide de neurosciences. Et dans ma pratique, autant dans mon travail clinique que dans mes formations, j'ai vu émerger des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je ne trouvais pas de réponse dans l'enseignement traditionnel de la médecine. Parce que vous êtes psychiatre, je ne l'avais pas précisé. Oui, on nous apprend qu'il existe deux branches dans le système nerveux autonome, le combat ou la fuite, ou le repos et la digestion. Mais pendant la guerre, par mon observation, j'ai découvert que quelque chose manquait dans cet enseignement, l'enseignement traditionnel. J'ai donc commencé à faire des recherches sur ce qui arrivait aux gens qui s'étaient figés, qui se retrouvaient bloqués dans un état que je ne comprenais pas à ce moment-là. Au cours de ces recherches, j'ai exploré j'ai exploré et trouvé quelques références à Stephen Porges. Quand j'ai lu ensuite quelques livres de Stephen, j'ai senti que j'allais transformer ma pratique. J'ai donc commencé à recueillir des informations sur la théorie polyvagale, son contenu, sa conception, afin d'en déduire des implications dans ma pratique. Et donc, énormément de questions ont maintenant trouvé une réponse. Oui, de nombreuses personnes qui rencontrent, qui découvrent la théorie polyvagale disent la même chose. C'est le chaînon manquant, oui.
Et c'était intéressant, vous avez été invité par le Dr Porges et je crois que c'est la première fois que vous le rencontrez en personne. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes entré en contact avec lui? Eh bien, comme vous le savez, je pense, il y a eu ce tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie. Et il y a eu beaucoup de dégâts en Syrie après ce tremblement de terre. Nous avons donc essayé d'entrer en contact avec de nombreux scientifiques et praticiens pour nous aider à gérer la situation après le tremblement de terre. Et Stephen Porges a répondu immédiatement. Nous avons donc pris rendez-vous en ligne et nous l'avons interrogé sur de très nombreuses questions. Nous avons obtenu des réponses à ces questions. Moi, Maha et Shirin. Shirin qui n'a pas pu venir jusqu'en Allemagne. Vous savez, aujourd'hui, nous avons parlé de Shirin. C'est ma partenaire dans la formation et dans ma clinique aussi. Elle n'a pas pu venir, oui, à cause des visas, parce qu'elle n'est pas bien enracinée en Syrie. Nous avons donc la joie de vous accueillir et vous avez à cette occasion pu échanger avec le Dr Porges et je vous ai vu parler avec lui il y a quelques minutes et il disait que quand nous avons l'occasion d'aider les gens, nous sommes censés le faire. Oui, je pense que j'aime la théorie polyvagale parce que elle reflète la nature des humains. Et cela sans déformer l'humain, sans déformer l'humanité. Cette approche reflète notre connexion, notre rétablissement, notre santé. Et ce que j'ai fait dans ma présentation, c'est que j'ai essayé de faire le pont entre la mentalité individuelle et la mentalité communautaire. C'est une sorte d'étude anthropologique, historique, anthropologique, physiologique, sociale et bien sûr psychologique. J'essaie d'adopter une approche holistique par rapport à ce qui se passe actuellement en Syrie. J'ai donc tenté d'appréhender l'histoire afin de comprendre la façon dont l'histoire affecte les circonstances actuelles en Syrie. Et comment est-ce que vous avez dit que la théorie polyvagale vous avait aidé à comprendre les situations et les comportements, mais comment l'utilisez-vous maintenant dans vos formations? Vous êtes formateur, vous enseignez à l'université de Damas et vous enseignez la théorie polyvagale. Disons que j'intègre la théorie polyvagale dans tous les enseignements que je dispense. C'est un cadre, un état d'esprit. Je n'enseigne pas la théorie polyvagale en elle-même, étant donné qu'il n'y a pas de programme d'études sur la théorie polyvagale dans les universités. J'ai donc introduit
les idées et les concepts de la théorie polyvagale à l'université et aussi dans les formations que je donne. Je pense que le meilleur endroit pour mettre en œuvre la théorie polyvagale, pour l'appliquer, pour moi, c'est dans les groupes, n'est-ce pas? Et les stagiaires en formation représentent une sorte de groupe dans lequel je peux détecter les changements de comportement et changements d'humeur des participants au cours de la formation. Et qui formez-vous? Je forme des spécialistes, des psychologues, des travailleurs sociaux et des médecins, des infirmiers et infirmières et des bénévoles. D'accord. Et de nombreuses personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés? Oui, oui. Et ces personnes travaillent toutes sur le terrain. D'accord, sur le terrain. Et que pensez-vous de... Il y a encore beaucoup de gens qui vivent sous la menace ou dans des situations très difficiles, des gens qui ont été forcés de diviser leur famille. Certains membres de la famille se sont enfuis ou sont réfugiés dans différents pays, alors que d'autres sont restés en Syrie. Je me souviens que mon fils est médecin et pendant qu'il faisait ses études, il avait un ami syrien. Et à un moment donné, cet ami n'a pas pu rester ici parce que ses parents étaient encore en Syrie et ce n'était plus possible, donc il a dû repartir. Alors, les Syriens vivent encore sous la menace ou dans une situation difficile. Ils sont en crise, parfois dans des situations de pauvreté. Tout le temps dans la pauvreté. D'accord. Et comment trouver la sécurité quand l'environnement est si effrayant, si difficile? Comment sortir de l'état vagal dorsal lorsque l'environnement est tout ce qu'il y a de plus effrayant? Oui. Je pense qu'il n'y a pas de solution absolue pour l'instant. Mais nous pouvons apprendre aux gens à prendre des doses d'engagement social. Ils peuvent se mettre en lien, ils peuvent passer des congés ensemble, ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent prendre un café ensemble, peu importe le temps que dure cette connexion. Nous essayons de faire en sorte que les gens soient dans la connexion un minimum pour garder le lien avec le contexte social. C'est ce que Debdana appellerait un micro-moment de sécurité. Oui, micro. Et c'est tellement important d'être peut-être conscient que nous avons ces moments-là et d'en créer d'autres. Il ne faut pas rester bloqué dans le vagal dorsal et aller dans d'autres états. Ils peuvent, de temps en temps en tout cas, aller rendre visite à ce que j'appelle la plateforme sociale. C'est ce que vous essayez de faire partout où vous travaillez, oui. C'est-à-dire ne pas succomber aux circonstances. Essayez de faire quelque chose, n'importe quoi qui aide les gens. Oui, c'est justement ce que vous faites, faire quelque chose pour aider les gens, y compris venir ici, en Allemagne.
Oui, venir en Allemagne n'a pas été facile, non. Mhm. Pouvez-vous nous dire un peu pourquoi et comment? À chaque pas, je me retrouvais face à un problème. Et comme vous le voyez, maintenant, mon corps est très petit. Et comment la théorie polyvagale vous a-t-elle aidé quand vous avez rencontré ces problèmes à chaque pas? Eh bien, elle m'a aidé à comprendre ce qui se passait en moi et à essayer de prendre des mesures pour me protéger, pour m'aider, par exemple pour envoyer des signaux de sécurité, même quand j'étais face aux employés, ne pas les confronter et ensuite risquer de tout perdre. Ce n'était pas ce qu'on appelle la pacification. C'était plutôt comme si je m'empêchais d'adopter une attitude agressive, de parler agressivement. Ce sont là des stratégies de survie, mais liées à une sécurité intérieure pour vous. Et c'est différent quand on est dans la pacification. Là, on n'est pas conscient d'avoir un peu d'énergie ventrale, donc de sécurité. Ce que vous dites, c'est plutôt « je peux y aller et faire ce qu'il me faut faire, mais en sachant que je suis en sécurité à l'intérieur. » Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez dire aux gens, à la communauté humaine, peut-être aux personnes qui sont confrontées à... Il y a tant de gens qui ne vivent pas dans leur pays ou qui vivent dans des pays où il est difficile de vivre objectivement à cause de la situation, à cause du climat ou... Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens par rapport à ce que vous avez appris à travers votre propre vécu? J'ai appris qu'il y a toujours de l'espoir. L'espoir est là, toujours. Et nous pouvons créer un but ou un sens à la vie à travers nos actions, à travers nos pensées. La communauté de la théorie polyvagale, à mon avis, va grandir chaque jour, chaque année, et je pense que nous pouvons nous attendre à ce que cette communauté soit une communauté humaine qui constituera une référence pour l'humanité. Donc, je pense que de plus en plus de personnes vont rejoindre cette communauté et la rendre plus forte. Et je pense que un jour, l'humanité gagnera et qu'elle dira le mot de la fin, qu'elle aura le dernier mot, n'est-ce pas? Et quel serait ce dernier mot? L'espoir. L'espoir. D'accord, oui. Merci beaucoup pour cette conversation et je ne sais pas si un jour la communauté polyvagale française peut faire quelque chose pour soutenir ce que vous faites. Nous serions très heureux de le faire et de voir comment nous pouvons aider non seulement les Syriens, mais tous ceux qui peuvent avoir besoin de notre aide. Oui, nous envisageons actuellement d'établir une communauté polyvagale en Syrie, dans le monde arabe, et nous avons par conséquent besoin de conseils de la part de toutes les communautés sur la manière de commencer et de mettre en œuvre nos idées au sujet de cet espoir, justement. Alors, construisons cette communauté ensemble. C'est un début.
Merci, merci, Yeah. merci beaucoup. Thank you very much.